À la MSE TV, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des programmes riches et variés sur plusieurs sujets qui minent la vie de l'Église en général et celle de la jeunesse en particulier. Nous ne prêchons pas la doctrine d'une Église à la MSE TV. Nous prêchons le Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous enseignons aux chrétiens à vivre leur foi au quotidien et à rayonner l'amour autour d'eux. La MSE TV, c'est avant tout la télé des jeunes. Formatée au goût de la jeunesse, diffusée sur les canaux préférés des jeunes. Suivez-nous donc sur Facebook, TikTok, YouTube et sur notre application MRC Média, disponible sur Play Store pour ne rien rater de nos émissions. La MSE TV, c'est la télévision pour votre épanouissement dans le Seigneur. Nous mobilisons pour vous les meilleurs orateurs. Nous concoctons les meilleurs programmes avec l'appui d'une équipe jeune et dynamique. Et tout ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La MSE TV, la télévision qui vous rapproche de Dieu. C'est ici que s'achève notre découverte du site de Symposium Okuta de Félix Agossa. C'est toujours pour nous un réel plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la MSE TV. Bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Parole aux jeunes de ce soir. Aujourd'hui, nous avons 3 invités en notre compagnie qui vont nous donner leur avis sur le thème « Doit-on obliger son enfant à partir à l'église ?» Parfois, il y a beaucoup de personnes qui naissent dans des familles chrétiennes et on grandit toujours on grandit en voyant ce que nos parents font. Et parfois aussi, on se crée soi-même son chemin. Lorsqu'on se crée son chemin, est-ce que le parent a l'obligation de réorienter son enfant sur le droit chemin? Nous allons tout découvrir dans cette émission avec nos 3 invités. Et juste après leur intervention, nous aurons la deuxième partie dédiée à la partie du retenant. Donc, nous allons présenter nos 3 invités de ce soir. Premièrement, j'ai à ma gauche Monsieur Aimé Tossi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Et les activités? Ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va bien. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie active et dans votre communauté également? Oui, je suis étudiant en informatique de gestion. Je suis graphiste. Et dans ma communauté chrétienne, je suis interprète. Interprète. Vous interprétez de quelle langue à quelle langue? De français en bon et de bon en français. D'accord, c'est merveilleux, ça se passe bien. L'inspiration, ça vient tout le temps. Ça arrive à des fois, ça bug à des fois. Le Seigneur au contrôle, hein. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence sur ce plateau. Merci. Nous avons également Madame Ruth Akbadji. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien. D'accord, vous aussi, dites-nous qu'est-ce que vous faites dans la vie active et dans votre communauté? Je suis enseignante, j'enseigne le français. Et dans ma communauté, je suis choriste et interprète aussi. Choriste, interprète, c'est tout? J'encadre les enfants à l'école. D'accord, vous encadrez les enfants avec les enfants de quel âge à quel âge? Ou bien tout enfant confondu? Oui, jusqu'à l'adolescence, les enfants et les adolescents. Les adolescents, Oui. également, ça se passe bien? Oh, ça Ils va sont quand soumis? même. Le Seigneur fait grâce. D'accord, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Toutes ces choses que vous faites à l'église, vous arrivez à tout gérer, choriste et tout? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. D'accord.
Et à côté de Madame Rita Akpadji, nous avons Monsieur Noël Azansodé. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Avec vous également, nous allons découvrir ce que vous faites dans votre communauté, dans la vie active. D'accord. Moi, je suis étudiant en économie. Je suis un économiste en devenir. Voilà. Un grand économiste. Hein? En tout cas. Et économie, c'est en tout, c'est pas en argent seulement, ou bien en parole aussi, on peut faire d'économie. Bon, ça dépend. D'accord, en tout cas, on ne va pas faire d'économie sur ce plateau. Hein. En tout cas, voilà. Donc, je suis choriste, je suis moniteur des enfants à l'école. Et à l'église du moins. Je suis aussi chef camp des enfants dans la zone Borgou. Je suis le secrétaire de MEA Borgou, secrétaire aussi de l'école de dimanche chez moi à Garizim. Et je fais tout. Waouh, on fait tout, hein. Voilà. Assez de casquettes finalement. Voilà, donc je fais un peu du commerce, des produits tropicaux, voilà, achat des livres, tout ça là, je fais. Ce que je trouve de bon, je fais. Waouh, vous êtes vraiment engagé, zélé pour la cause de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vu qu'on a des moniteurs, on a aussi ceux qui travaillent pour encadrer les enfants et tout, je pense que le débat sera intéressant. En tout cas. Vous allez nous aider à comprendre ce que vous enseignez aux enfants là-bas. Il n'y a pas de souci. D'accord, nous allons commencer avec la définition des thèmes. Qui peut-on appeler enfant déjà pour vous? D'accord. Si on parle d'enfant, moi je vais donner deux définitions par rapport à l'enfant. Je vais me baser sur Isaïe, le chapitre 9, le verset 5, qui dit « Car un enfant nous est né ». Donc l'enfant a trait à la naissance. Qui parle d'enfant, pas de naissance. Donc il y a un père, il y a une mère. C'est ça l'enfant. Mais à des fois, nous voyons, la mère peut dire par exemple, tu n'es plus enfant, hein. Donc arrête ce que tu fais. Donc ça fait trait aussi à la maturité. Donc l'enfant, d'abord, ça a trait à la naissance. J'ai un père, j'ai une mère. L'enfant aussi, ça va plus de maturité. C'est la période où la personne n'a pas encore la maturité. Donc c'est l'enfance. Jusqu'à l'âge de l'adulte. Jusqu'à ce qu'il est adulte, on peut dire qu'il est encore enfant. Mais au moment où il a fait plus déjà des responsabilités, et il peut s'engager déjà, là, il n'est plus enfant. Il peut s'engager, il fait preuve de maturité. Et à quel âge, M. Noël Azansodé, à partir de quel âge déjà on peut dire que telle personne n'est plus enfant? À partir de 18 ans selon les lois. Selon les lois. Sinon, en Afrique, même quand tu as d'enfants, tu es marié, tu as d'enfants, tu es enfant à quelqu'un. Enfant de quelqu'un. On ne grandit pas souvent avec les parents. Avec les parents, on ne grandit pas, c'est ça le problème. D'accord. Madame Rita Akpadji, dites-nous, que peut-on comprendre par le terme obligé? Oui, obligé, c'est emmener quelqu'un à faire quelque chose selon, contre son gré. C'est contraindre la personne à faire quelque chose. Contre son gré. Oui, contre son gré. Qu'elle soit d'accord ou pas. C'est votre définition? Partagez cela ou vous voulez ajouter quelque chose? Obliger quelqu'un, c'est amener quelqu'un à sortir de son confort. Parfois, tu n'es pas trop d'accord, mais on te dit de le faire. Peut-être pour ton bien ou dans l'immédiat, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est toujours pour son bien ou parfois aussi pour le mal de la personne, sans que la personne ne le sache? Parfois, oui, parfois ça peut arriver. D'accord. Et à partir de quel moment, je suis toujours avec vous, M. Noël Azansodé, à partir de quel moment il faut commencer à apprendre à l'enfant les valeurs des cultes? Déjà dès le ventre. L'enfant dans le ventre déjà? Déjà que l'embryon commence pas à se former, le fœtus commence pas à devenir être humain là. Selon les biologistes, il faut commencer déjà dans le ventre. Il faut commencer par parler. La façon dont les parents communiquent, ça fait une transmission à l'enfant qui est déjà dans le ventre. Parfois on sent que bon, ceux qui
bon, les mères qui ont déjà enfanté, à un moment, sentent que l'enfant bouge, l'enfant respire, donc c'est un être vivant. Donc déjà, dans le ventre, il faut commencer par inculquer des valeurs à l'enfant, surtout les valeurs du culte, si vous voulez que l'enfant soit ce que vous voulez. Vous partagez cet avis, déjà dans le ventre, hein. Je me demande déjà comment il faut le faire, mais après on en saura. Oui, pour voir partir de quel moment. C'est justement la question que je m'en vais poser. Oui, quand on dit ça de cette manière, emmener l'enfant, enfin, inculquer les valeurs chrétiennes à l'enfant depuis le ventre, on peut se demander, mais comment le faire, comment ça se passe, comment ça se passe. Et pour vous, personnellement, quel est votre avis par rapport à cette préoccupation? Est-ce qu'il y a un âge Quand donné, le frère dit qu'il faut inculquer les valeurs à l'enfant depuis le bas âge, enfin, dans le ventre, moi je comprends pas dans le ventre, depuis l'enfance, oui, depuis son bas âge, avant la maturité de cette personne-là, de cet enfant. D'accord, hein, je reviens toujours à vous pour comprendre ce comment-là, parce que je sais que les téléspectateurs, ils se demandent comment on va inculquer ces valeurs à quelqu'un qui est dans le ventre et qu'on ne voit même pas. Voilà, un exemple terre à terre, j'ai un ami, aujourd'hui il est prophète. Avant, juste après sa naissance, son papa est décédé. Mais sa maman lui a révélé que pendant qu'elle était enceinte de lui, le vieux lui parlait, lui disait, toi tu vas servir le Seigneur. C'est toi qui vas... Puisque le papa était pasteur. Donc il disait sur le ventre, et il mettait la main sur le ventre de la maman, lui disait, toi c'est toi qui vas me remplacer. Vous comprenez? Donc déjà, il est en train de dire quelque chose qui sort de là. Maintenant, parfois, les mères qui font des enfants, déjà, vous allez voir, si la maman a l'habitude de faire quelque chose, de chanter une chanson, vous allez voir, quand l'enfant naît, petitement, on ne sait pas. Mais l'enfant commence par faire le chant de façon aisée, façon libre. Voilà, donc dans le ventre déjà, voilà, déjà. Vous voyez, si tu es enceinte et c'est toi qui t'énerves à tout moment, quand l'enfant va venir, facilement, il a ce caractère-là en lui, s'énerve pour rien. Voilà. Donc c'est pourquoi on dit, quand une femme est enceinte, il faut vraiment que le mari dans son rôle, puisse l'accompagner, la chouchouter, la choyer, tout ça là, pour que l'enfant dans le ventre ait ces caractères-là à la naissance. C'est depuis là-bas. Ça passe en même temps comme un conseil. Hein? En tout cas. D'accord, monsieur. Dites-nous quels sont les bénéfices quand l'enfant va à l'église, il va à l'école de dimanche, il est enseigné, tout. Quels sont les bénéfices qui s'y trouvent? Ok. Il y a l'apprentissage aussi des valeurs spirituelles. Parce que si on parle de la morale, ce n'est pas d'abord l'église, c'est d'abord la famille, le foyer, la maison. Donc, il y a l'apprentissage des valeurs spirituelles. Parce que tout n'est pas physique ce que nous voyons. Avant d'être physique, c'est d'abord spirituel. Donc, il y a l'apprentissage des valeurs spirituelles et le développement de la foi. Et l'enfant aussi va apprendre à appartenir à une communauté, à être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous disons aux enfants, n'allez pas dans les bois de nuit, n'allez pas. Donc, il faut que l'enfant se sente à l'aise aussi dans une communauté où il est confortable avec les frères, ils ont les bonnes manières de faire. Donc, quand l'enfant n'appartient pas à une communauté, ne va pas à l'église, donc il ira dans les bois de nuit, il aura des amis qui vont l'amener dans les lieux, qui ne sont pas forcément bons. Donc, il y a ça. Donc, j'ai parlé des valeurs, l'appartenance des valeurs spirituelles. Il y a la morale aussi à l'église, mais la morale d'abord, c'est la maison. Et puis, l'appartenance à une communauté. D'accord. Madame Rita Padi, dites-nous, quels sont les bénéfices qui se trouvent lorsque l'enfant va à l'église? Oui, quand l'enfant va à l'église, c'est un chemin qu'on lui montre. Oui. Et comme le dit la parole de Dieu, lorsqu'il sera grand, il ne va plus s'en détourner. Quand l'enfant va à l'église, il est déjà cadré. Il sait ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on ne fait pas. Et c'est à son actif.
D'accord. Si aller à l'église aide l'enfant à être bien cadré, à être bien éduqué sur le chemin, est-ce que quand l'enfant dit, bon, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas faire comme vous, est-ce qu'il y a des risques ou des inconvénients à cela? Oui, on ne peut pas naître dans une famille qui a des valeurs et que toi tu décides de refuser ces valeurs. C'est pas possible. Parce que si l'enfant commence par refuser ces valeurs, il faut savoir que, on dit souvent, si ton propre chien que tu nourris commence par t'aboyer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au dehors qui le nourrit bien que toi. Donc ça veut dire que l'enfant commençait par voir quelque chose au dehors qui l'intéresse plus. Donc, les conséquences, c'est que les parents doivent vraiment faire attention. Ah, pourquoi l'enfant commence pas à se comporter de cette façon? Comprendre la réalité, ce qui amène à mon enfant à commencer par réaliser et trouver immédiatement une solution. Sinon, c'est ce que nous vivons souvent, on parle des cas sociaux, des dérapages. Parfois, c'est de la maison, ça quitte. Et aussi, il y a l'éducation qui est parfois banalisée. Parfois, les parents sont trop bons et trop cugnons. C'est-à-dire quoi? J'ai souffert dans mon enfance. Je n'ai pas eu la vie facile. Maintenant, Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, ça va, j'ai de l'argent. Donc, il y a certains parents qui profitent de ça. Et quand l'enfant vient là, on lui donne tout. On lui fait tout. Et l'enfant ne sait pas si ça là c'est mauvais, ça là c'est bon. Et quand l'enfant commence par manifester les caprices, on voit que bon, ce n'est pas nous, que c'est le diable, alors que c'est vous. Mais est-ce que c'est un crime de pouvoir tous les besoins de l'enfant? Non, c'est pas un crime, mais savoir pouvoir, voilà, savoir pouvoyer aux besoins de l'enfant. C'est pas un crime. D'accord. Il y a vraiment de risques, il y a d'avantages, il y a aussi de risques. Est-ce pourtant il faut obliger son enfant, lorsque l'enfant dit bon, je ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a trop de protocoles, se réveiller tôt, aller se préparer, aller s'asseoir du matin jusqu'à midi. Bon, moi je trouve ça exagéré, donc je ne veux pas aller à l'église avec vous. Est-ce que quand l'enfant commence par réagir comme ça, il faut l'obliger à aller à l'église en tant que parent? Bon, quand on est parent, c'est vrai, vouloir obliger l'enfant à aller à l'église, c'est a priori, on pense que c'est trop demandé. Non, pour les parents, c'est une bonne intention. Pour le parent, c'est bien d'aller à l'église. Il faut obliger l'enfant à y aller, coûte que coûte. Mais il faut normalement laisser le libre choix à l'enfant. Il ne faut pas obliger l'enfant à aller à l'église. Oui. D'accord. Ne pas obliger l'enfant à aller à l'église. Pourquoi? Pourquoi vous avez avancé cela? Oui, quand on dit d'abord obliger, comme je l'avais dit, c'est contraindre une personne à faire quelque chose. Et vous aussi, vous savez, quand on force, ça ne donne pas quelque chose de bon. Oui. Si ça vient de l'enfant lui-même, si le Seigneur lui-même rencontre l'enfant et le convainc d'aller à l'église, l'enfant va aller à l'église et aisément. Il ne va pas se sentir menacé, il ne va pas se sentir obligé, tout cela. Non, c'est ça. D'accord, Monsieur Noël sourit à votre côté. Est-ce que votre avis est différent par rapport à ce que la Oui, moi je pense que à un moment donné, c'est en mangeant l'appétit vient. Et c'est l'enfant. La Bible a dit, à un moment donné, il y a une folie qui s'empare de l'enfant. Et il faut vite régler ça. Il faut amener l'enfant à faire ce que tu es en train de faire. Si tu es sûr de là où tu vas. Parce que je ne peux pas
Mais si je dis à mon enfant, tu n'iras pas à l'église, moi je vais à l'église et il serait à la maison, je vais revenir. Quelle éducation je suis en train de te dire? Mais il ne veut pas aller. Non, il va aller. Il veut juste peut-être rester à la maison, se reposer et tout ça. Voilà, c'est pourquoi je parle de folie. À un moment donné, il y a une folie qui s'empare des enfants. Et il faut corriger ça. Parce que peut-être dans l'immédiat, l'enfant va penser que vous lui faites du mal. Mais après, il va comprendre. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, à un moment donné, on n'a pas envie de faire certaines choses. Mais les parents nous accompagnent, pas forcément obligés, mais ils ont une manière de te faire dire, bon, fais ça là, tu vas voir. Et puis, on le fait. Et après, quand j'ai grandi, j'ai vu que, bon, il y a cette chose-là que papa et maman me disaient de faire, puis j'avais fait et que c'était pour mon bien. Donc, si dans ce cas-là, je ne disais pas à l'enfant bien, à un moment donné, je le chicote, je le force pas à un moment, si je peux le dire ainsi, de le faire, et que je le laisse à son libre choix, je ne peux pas le supporter demain. C'est compliqué. Ça sera compliqué. Très compliqué. Mais Tossi aussi, il veut donner son avis par rapport à cette question. Est-ce qu'il faut obliger l'enfant ou lui laisser le libre choix? Je crois que vous parlez de l'enfant. La Bible dit dans Proverbe chapitre 22, le verset 15, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc il est enfant, c'est normal. Ça peut arriver à des fois, l'enfant ne veut pas aller à l'église. Je crois que l'enfant doit être obligé. Tant qu'il n'est pas encore mature, lui ne comprend pas forcément les bienfaits d'aller. Il ne comprend pas forcément, mais en tant que parent, nous devons obliger. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, j'avais dormi à l'église. Et quand je revenais à la maison, papa me frappait. Tu vas encore dormir à l'église. Et quand il fait ça, pour moi, je croyais qu'il était méchant. Mais après, j'ai compris que c'était pour mon bien. Il faisait ça. Il me frappait. Si tu vas à l'église en retard, il a sa moto là, mais il te dit, je ne vais pas te prendre. Et tu dois arriver là-bas à l'heure. Il te frappe si tu viens en retard. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il faisait. Donc, il faut obliger l'enfant. On a bien dit l'enfant, mais s'il est déjà mature, un jeune, il a déjà plus de 18 ans, 20 ans, non, là, je crois que c'est l'instruction. Il faut l'appeler. En ce moment, il faut beaucoup prier pour lui. C'est la prière qui peut régler en ce moment. Mais s'il est encore enfant, moins de 18 ans, il doit aller à l'église. Il ne peut pas rester à la maison et ne pas aller à l'église. Il n'a pas encore cette maturité ou bien cette responsabilité de décider de ce qu'il veut dans la maison. Donc il faut l'obliger. Mais à 18 ans, 20 ans, là, il faut faire avec sagesse, sinon l'enfant va finir par taper le père. Quelque chose de genre. Donc il faut prier pour l'enfant dans ce cas, l'appeler, lui donner des conseils sur la Bible. Je crois que c'est ça. D'accord. Toujours quand on parle de l'enfant, est-ce que même pour l'enfant aussi, on ne doit pas prier au lieu de l'obliger, lui forcer la main pour qu'il aille à l'église? Oui, on doit prier aussi pour l'enfant. Mais la Bible aussi a été claire. Il dit que la veille de la correction l'éloignera de lui. Quand il parle d'enfant, la Bible impose la veille de la correction. Je ne me rappelle pas trop du verset. La Bible parle aussi de la veille d'instruction. Donc la Bible parle de la veille d'instruction, il parle aussi de la veille de correction. Mais pour parler d'enfant, il impose la veille de correction ici. Donc il faut prier pour l'enfant aussi, mais il faut savoir prendre des mesures correctives aussi. Voilà. D'accord, voilà. Les hommes se rejoignent, mais vous avez ils ont le même avis, mais vous avez dit qu'il ne faut pas l'obliger. Parce que l'obliger, c'est pas bon. Et lui-même, ça peut. Tout à l'heure, lui aussi, il a dit que son papa le corrigeait, le forçait, le frappait quand il dormait à l'église et tout ça. Est-ce que c'est pas parfois aussi trop? Bon, moi, je vais plutôt parler de motiver l'enfant. Il faut motiver l'enfant à aller à l'église. Et cette motivation dont on est en train de parler, ça doit commencer depuis la maison. Il faut dialoguer avec l'enfant. Il faut partager, d'accord, les histoires bibliques avec l'enfant. Il faut lui expliquer des choses. Oui, faire asseoir l'enfant, lui expliquer des choses. Tu vois, quand tu as fait ci, ce n'est pas bon. Lui donner des exemples dans la Bible. Oui, motiver l'enfant à y aller, mais l'obliger, je pense que ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas trop bien. D'accord. Nous sommes en Afrique, précisément au Bénin. Est-ce que selon vous, nos parents, dans le temps passé, nous forçaient la main pour aller à l'église ou bien ils nous laissaient le libre choix? J'avais dit que les parents de bonnes intentions, quand ils pensent
qu'il faut obliger l'enfant. Parce que, comme le frère Noël aussi a su bien le dire, c'est, oui, emmener l'enfant à l'église. Moi, je ne peux pas être chrétienne et aller à l'église, laisser mon enfant à la maison pour dire, bon, oui, c'est quand il voudra qu'il viendra. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas obliger l'enfant. Il faut plutôt motiver l'enfant. Oui. D'accord, motiver l'enfant. Oui. Dans le passé, est-ce que nos parents nous motivaient ou bien nous forçaient? Ou bien peut-être vous n'êtes pas né, lui il a donné son exemple tout à l'heure. Est-ce que avant même là, nos parents savaient réellement ce qu'on appelle motivation? Non, c'est pas pour... C'était la chicotte, leur motivation. Oui, c'était la chicotte. Mais à un moment donné, aujourd'hui les choses ont avancé et il y a des compréhensions que nos parents ont et qui amènent qui nous amènent à certaines compréhensions aussi, nous, enfants. Sinon, la motivation avant, parfois c'est tu fais ou tu ne fais pas. Et moi je pense que à un moment donné ça a aidé. Même à l'école, ça a aidé. Fais ça là, si je ne veux pas on te chicote. Et c'est pas toujours ça la solution. Je ne dis pas que c'est toujours ça la solution, mais c'est pas toujours ça la solution. Mais les parents ont su bien faire. Aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe là, je ne dis pas que je suis correct, mais j'ai peur pour la génération à venir. Parce que dans nos communautés, j'ai vu certaines choses, certaines personnes qui ont éduqué leur enfant. Parce que l'enfant n'est pas tenu de rester avec toi. J'ai un enfant qui a le bac. Et que si je ne lui donne pas les instructions qu'il faut, quand il va quitter chez moi, ça va devenir quoi? C'est la dépendance et c'est grave. C'est là maintenant tu sauras si tu avais bien fait un travail préliminaire. J'ai vu des gens qui ont instruit leurs enfants, des enfants uniques. Mais on ne nous laissait pas le choix. On l'a corrigé correctement. Mais quand l'enfant a eu le bac, elle est partie. Une fille encore, elle est allée ailleurs. Mais on n'a jamais appris de... Et elle est attachée à son Seigneur. Mais si dans son temps, elle voulait ça là, puis on lui donne, elle voulait ça là, et puis aujourd'hui elle pourra supporter, rester ailleurs, seule. C'est sûr qu'elle allait choper grossesse. Bah, c'est juste une hypothèse, hein, c'est pas encore vérifié. Non, c'est pas encore vérifié. Jusque là, c'est pas encore vérifié. Donc moi je pense que les parents faisaient bien à un moment donné de nous obliger à faire certaines choses. C'est pas toujours la solution, mais ils nous obligent à faire certaines choses qu'aujourd'hui nous sommes en train de comprendre. Parce que dans l'enfance là, on veut se donner plus de plaisir que faire ce qui est vrai. C'est ça l'enfant. L'enfant c'est amusement. Voilà. D'accord. Dans les Saintes Écritures, vu que vous aviez soutenu qu'il faut obliger l'enfant, est-ce que dans la Bible, il est dit qu'il faut obliger l'enfant à aller à l'église? Oui, si on prend l'exemple de l'ordre du sabbat que la Bible a donné, bien vrai que le sabbat c'est beaucoup plus quelque chose qui est basé, beaucoup plus donné et dans l'Ancien Testament. Jésus même est revenu sur l'ordre sabbatique après. Donc la Bible dit que pour le sabbat, enfants, et père, mère, même les animaux, ils ne doivent rien faire. Cette journée est une journée consacrée pour servir Dieu, sans prendre en compte les enfants dont nous parlons. Donc je vois que c'est une obligation pour les enfants de respecter l'ordre sabbatique. C'est une obligation hein, dans la Bible. Donc pour vous, et si lorsque l'enfant refuse pour vous, lorsque l'enfant refuse d'aller à l'église, est-ce qu'il faut toujours passer par le bras de fer pour les contraindre ou qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pas toujours prendre chicotte pour le moment. Bon, ce n'est pas la bonne manière. La soeur a parlé des motivations, mais à des fois, quand on fait l'enfant ne veut pas entendre là. Il faut prendre chicotte pour le corriger. Et ça va arranger les choses. Je crois que ça va beaucoup arranger les choses. Il faut aussi prier pour l'enfant comme vous l'avez suggéré. Prier pour l'enfant et le motiver aussi. Et aussi, il faut aussi des mesures correctives, la feuille de correction pour pouvoir atteindre le but. D'accord, Madame Rita Apavé, dites-nous, quand l'enfant refuse d'aller à l'église, pour vous, qu'est-ce que vous suggérez aux parents de faire? Parce que l'enfant dit non, papa, je ne veux pas à l'église aujourd'hui, je veux rester à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, quand malgré la motivation
quand ça ne va pas, je pense qu'il faut plutôt confier cet enfant entre les mains du Seigneur, lui qui sait changer le cœur de l'homme. Oui, le Seigneur pourra changer son cœur et le convaincre. Si Dieu te convainc d'une chose, c'est que tu n'as pas d'autre choix. Ça vient librement et tu le fais aisément. Oui, il faut prier pour cet enfant-là. Il faut prier pour cet enfant. Et ça doit pouvoir aller. D'accord, la prière peut tout. Hein? Oui, la prière d'abord. Oui, la prière, c'est très important. Oui, c'est très important. D'accord, nous allons finir cette première partie avec vos conseils. Monsieur Noël Lazonsodé, dites-nous, quels conseils avez-vous à donner à tous nos parents? Bon, vous aussi, hein, vous êtes parents en devenir, ou bien? Oui, exactement, en devenir. Par rapport à ce thème, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? Quel appel lancer à l'endroit des parents et des enfants également? Moi, je pense que c'est nous lourde responsabilité que le Seigneur confie à chaque parent qui a d'enfants. Et au détriment de tout, confier l'enfant d'abord à Dieu. Depuis le ventre, comme je le dis toujours, depuis le ventre, confier l'éducation de cet enfant à Dieu, de nous donner les manières nécessaires pour instruire l'enfant. Et que la priorité, que ce soit la Bible d'abord. Fais attention à ce que l'enfant voit, ce que l'enfant écoute, qui l'enfant fréquente. Il faut vraiment que nous fassions attention à ça. Parce que tu peux beau faire des choses, le matin l'enfant ira à l'école. Là-bas, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il parle? Tout ça là. Donc, les parents ont une lourde responsabilité. Et que si le Seigneur ne les accompagne pas, ce serait compliqué. Maintenant, aux enfants, la Bible dit obéissez à vos pères et vos mères et vos jours seront prolongés. C'est pas une chose à prendre à la légère. C'est capital et c'est très important. Quelle que soit ta colère là, tu ne peux pas dépasser ton père ou ta mère. Et si nous regardons dans la Bible, Jésus est le parfait exemple. Parce que quand il veut parler à ses disciples, il dit, c'est ce que j'ai vu de vos pères que je suis en train de vous le dire. S'il n'y avait pas si, je n'allais pas vous le dire. Et l'un des premiers miracles que Jésus a fait, regardez bien ce qu'il a fait. Quand les gens étaient venus lui dire, telle chose est terminée, il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais qu'est-ce que les gens sont fait? Ils sont allés faire quoi? Voir sa mère. Et la mère, connaissant son enfant, dit quoi? Faites ce qu'il vous dit. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un ordre d'obéissance de mère à enfant. Et la maman connaissait vraiment son enfant. Il faut que ça soit ça pour nous, parents, ceux vraiment parents. Il faut que vous connaissiez, on ne sait pas, on ne connaît pas totalement quelqu'un, mais il faut connaître son enfant. On dit, ah, tel enfant fait ci, hein, mon enfant, bon attendez, je vais voir d'abord. Parce que tu sais que ton enfant ne peut pas faire ça. Il peut arriver, mais il faut vraiment que cela arrive. Et que le comportement aussi des enfants doit stimuler, et des parents doivent stimuler les enfants. Tu es papa, tout le temps c'est toi qui bats ta femme. C'est compliqué. La psychologie montre que déjà à partir de 1 an, l'enfant a une mémoire qui enregistre tout. Tout ce qui se passe, l'enfant enregistre ça. Donc la façon dont vous vous comportez à la maison, la façon dont les choses se passent, ça reste dans la tête de l'enfant. Et parfois vous allez voir des enfants qui deviennent adultes et qui sont agressifs, qui sont parfois compréhensibles. Donc il faut vraiment que les parents aussi fassent attention dans leur manière, dans leur vécu, pour que l'enfant puisse tirer aussi de bon d'eux. D'accord, merci beaucoup pour votre conseil. Oui, Madame Ruth. Oui, moi je reviens toujours sur la motivation. C'est très important. Il faut motiver l'enfant. Et en parlant de motivation, j'ai parlé des histoires bibliques. Oui. Il faut lui expliquer des choses. Et il y a nous avons plusieurs stratégies pour amener l'enfant à faire quelque chose. Voilà. Et c'est vrai, en écoutant ce que mes frères ont dit, oui,
l'enfant, il peut arriver qu'il dise non, qu'il dit non, je ne vais pas à l'église. Il faut, dans ce sens-là, peut-être le contraindre, mais avec sagesse, c'est très important. Il faut savoir le contraindre, puisque si vous êtes comme le père méchant, toujours, l'enfant ne va pas toujours vous comprendre et il peut vous prendre comme son ennemi. Il va, pour lui, vous êtes en train de l'irriter. Et la parole de Dieu demande à ce qu'on n'irrite pas les enfants. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Donc, il y a tout cela qu'il faut voir. On doit rechercher le juste milieu, l'équilibre juste pour y aller. Prier aussi pour l'enfant. C'est très important. Les parents doivent prier pour leur enfant. Prier à la maison aussi, c'est très important. Vérifier et veiller sur l'environnement de l'enfant. Qui l'enfant fréquente, merci beaucoup. Oui, c'est très important. L'enfant fréquente qui? L'enfant fréquente qui? C'est très important. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Ruth Akbadji. Akbadji, voilà. Désolée. Oui, monsieur Métassi, dites-nous. Oui, pour moi, je crois que c'est un travail que les parents doivent faire depuis le bas âge de l'enfant. Ce n'est pas que pour moi, peut-être le frère va nous expliquer après comment ça se fait dans les ventres. Mais je crois que le jour où l'enfant naît, sur terre, c'est à ce moment que le travail doit commencer. Il y a quelqu'un qui dit que l'homme naît bon et c'est la société qui le corrompt. Donc je crois que lorsqu'il y avait déjà un environnement qui était déjà mis en place dans le foyer, des moments de culte, et dans les familles, des moments de prière, la méditation matinale, et l'enfant naît dedans. Et il voit que papa et maman, c'est ainsi, ils fonctionnent. C'est très difficile que Satan trouve une occasion de chute pour entrer dans cette famille. C'est très difficile que cet enfant va devenir encore rebelle. C'est très difficile. Donc je crois que les parents aussi doivent travailler beaucoup à cela pour installer un environnement d'adoration dans la famille. N'attendons pas forcément les dimanches pour aller à l'église. Que ça commence d'abord à la maison. Et si je me base sur Éphésiens le chapitre 6, le verset 1 dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et au verset 2 dit « Honore ton père et ta mère ». Donc honorer son père et sa mère aussi, c'est accompagner son père et sa mère. Tout le monde sait qu'un bon père, une bonne mère, ne va jamais vouloir quelque chose de mauvais pour son enfant. Donc si un enfant est vraiment un bon enfant, comme la Bible dit ici, il doit honorer son père. Le père n'est pas censé l'obliger avant qu'il ne suive son père pour aller à l'église. Donc s'il est vraiment un enfant de bon cœur, il doit suivre cet ordre que Dieu nous a donné. Et il finit au verset 3, il a fait que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc l'enfant qui comprend ces choses, c'est que le père n'a pas besoin de le dire, mais il sait qu'il doit honorer son père en cela. Et au verset 4, il dit, et vous pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Donc il faut une sagesse aussi de la part des parents en les corrigeant et en les instruisant. Quand il faut corriger, il faut corriger. Quand il faut les instruire, il faut savoir aussi les instruire. Donc je crois que c'est un travail qui doit faire d'abord dans la famille déjà. L'enfant naît, il grandit dedans. Il sait que c'est comme ça dans la famille. Donc ça serait un peu difficile à l'enfant de sortir après. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers invités, pour vos avis apportés dans cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons recevoir le conseil de notre pasteur de ce soir dans la deuxième partie de cette émission tout de suite.
son enfant appartient à l'Église. C'est le thème que nous abordons dans cette rubrique de ce soir et nous recevons pour vous le pasteur Armand Kodjo qui va nous donner son avis selon les Saintes Écritures dans cette deuxième partie. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. D'accord, nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et le plaisir partagé. D'accord, avec vous aussi, nous allons chercher à comprendre le terme obligé. Quand est-ce qu'on parle d'obliger une personne? Merci beaucoup. Bon, obliger, c'est contraindre, forcer quelqu'un à faire quelque chose que l'on veut. Très simplement. Forcer ou bien contraindre la personne à faire sa volonté, la volonté, ce que je veux qu'il fasse. Donc là, je suis en train de l'obliger. D'accord, nous invités tout à l'heure, l'un de nos invités a dit qu'il faut apprendre à l'enfant les valeurs d'éthique dans le ventre. Pour vous, à quel moment il faut vraiment apprendre à l'enfant? Il faut aller à l'église, les valeurs d'éthique et tout ça. Merci beaucoup. Et c'est ça exactement. C'est depuis le ventre qu'on doit éduquer les enfants. En fait, c'est vrai que la génération passée, c'est-à-dire nos parents, n'ont pas eu cette compréhension, cette notion. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la facilité de faire beaucoup de recherches et de se préparer à être parents, surtout. Je le dis toujours. Même dans nos églises, souvent, je vois, quand on parle des enfants, ils sont mis pour compte. Même les encadreurs des enfants ne sont pas formés, ne sont pas encadrés pour pouvoir mieux donner l'éducation qu'il faut. Donc, c'est depuis le ventre de la mère qu'il faut commencer l'éducation de l'enfant. Si vous voulez que votre enfant soit un enfant de prière, c'est depuis le ventre de la mère. Priez. Lorsque vous êtes lorsque la maman est enceinte, elle doit apprendre à prier. Même quand on n'a pas envie de prier, elle doit dire à l'enfant, écoute-moi, nous devons prier parce que la prière est nécessaire. L'enfant écoute. Je prends l'exemple, déjà dans le ventre de la mère, souvent, vous voyez la femme enceinte, elle dit, bon, c'est ceci je veux manger. Et en même temps, quand la mère dit, non, je n'ai plus envie de ça, donner autre chose. Au fait, ce n'est pas elle-même qui est en train de rejeter toutes ces choses, mais c'est l'enfant qui est en train de le faire. Alors, et quand c'est comme ça, et que c'est ce que l'enfant veut, que déjà la maman donne toujours, vous allez voir que cet enfant, quand il va naître, il va s'imposer dans le foyer. C'est ce qu'il veut. Si vous ne le trouvez pas, il va vous forcer à le trouver. Obligatoirement. Donc, c'est déjà depuis le ventre de la mère. Dit, écoute, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens pour t'acheter ce que tu veux. C'est ce que j'ai. Et je mange et tu prends. Vous allez voir nettement, l'enfant va accepter. Bon, nous avons eu la grâce de faire certaines formations sur le ministère auprès des bébés. Nous avons compris beaucoup de choses et nous faisons la pratique et ça marche. Ce n'est pas quelque chose de dit au hasard, non. Donc, depuis le ventre de la mère, si la maman déjà apprend, aime méditer la parole, vous allez voir, l'enfant aura la facilité, quand il va naître, de commencer par méditer. La maman veut manger, prie, nous prions. Elle sait qu'elle n'est pas seule, nous prions. Elle prie selon le Seigneur, elle prie. L'enfant sait que, pour le repas, on prie. Vous n'allez même pas l'amener à le faire, mais facilement, l'enfant commence par développer ça. Et quand on ne prie même pas, des fois, il ne mange pas. C'est intéressant ce sujet. Oui. D'accord. Lorsque l'enfant naît, il commence pas à voir ses parents aller à l'église et lui ne commence pas à aller à l'église. Il y a des bénéfices, des avantages qui sont liés à cela. Ah oui. Bon, lorsque déjà, je dis toujours l'éducation d'abord c'est de la maison. Il faut que, en tant que jeune génération, peut-être jeunes parents ou bien parents en devenir, nous puissions nous préparer, c'est-à-dire apprendre à ce travail de soi-même et connaître le Dieu qu'on sait. Je prends par exemple le livre de Josué. Josué dit, après les exploits qu'il a eu à faire, il était devant le peuple d'Israël dans Josué 24, verset 15. Il dit, choisissez aujourd'hui celui que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué a fait certains exploits avec l'Éternel dans sa marche. Il a une connaissance de l'Éternel. Donc il est convaincu que cela, il peut l'inculquer à ses enfants, à sa maison, et tous vont servir
l'Éternel. Donc, quand l'enfant déjà depuis la maison, par exemple la prière matinale avec l'enfant, est-ce que vous avez prié avec l'enfant? Bon, déjà dans le ventre, il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses, mais les petites histoires de la Bible, raconter tout cela, et ça donne déjà un engouement, un zèle à l'enfant. Donc, quand l'enfant maintenant, déjà, il a commencé par grandir dans ça à 1 an, 2 ans, 3 ans, et on l'amène souvent à l'église, il y a cet avantage, c'est-à-dire, il fait d'ailleurs une socialisation avec ses amis, les gens de son âge, voir comment, et aussi l'animation que le moniteur fait, les encadrements, par exemple les chants, vous allez voir facilement parce que tout parent n'est pas doué à chanter, n'est pas doué à méditer ou bien à prêcher la parole. Donc déjà, il vient à l'église, par ses chants, lui l'apprend et il le fait à sa manière, il chante à la maison, il apprend à chanter, à danser, des fois. Et si peut-être il trouve quelques-uns des enfants avec lui, il veut être comme son moniteur parce qu'en voyant le moniteur faire certains gestes, ça l'impressionne et il veut copier les bonnes choses. Donc, quand déjà l'enfant apprend à aller à l'église, vous apprenez à votre enfant à aller à l'église, je pense que facilement, il y a la socialisation d'abord, il y a aussi des histoires qu'il va connaître, des histoires bibliques, pour permettre déjà dès son édification, parce que la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, ces histoires et autres aideront aussi davantage l'enfant. Quand il va grandir, peut-être devant certaines situations, vous ne serez pas là. Donc, ces histoires peut l'amener, peut rapidement revenir dans son esprit, et va chercher à... C'est que cela boostera sa foi et il va affronter facilement toute situation qui est devant lui. D'accord. Si peut-être même malgré tout ce que vous avez dit, les parents peut-être essayent de faire de leur mieux. On entend souvent où les enfants naissent dans des familles chrétiennes, mais plus tard, ils choisissent leur propre chemin. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le parent doit obliger l'enfant à aller à l'église ou il faut lui laisser le libre choix quand il sera grand, lui-même, le Seigneur pourra le rencontrer? Ok, merci beaucoup. D'abord, quand nous regardons dans la parole de Dieu, partons de la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 6, l'Éternel est en train de dire, ce commandement que je te prescris, à partir du verset 7, il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Donc, inculquer, j'ai essayé de chercher la définition du mot inculquer. Le dictionnaire dit, il met dans l'esprit de quelqu'un une chose à force de le répéter chaque fois. Donc, c'est une manière d'obliger l'enfant. Est-ce qu'on se comprend d'abord? Inculquer, cela veut dire, tu répètes jusqu'à ce que son esprit n'accepte, ne conçoit, son esprit n'imprime cela. Donc, lorsque déjà les enfants, on dit, bon, l'enfant ne veut pas aller à l'église. L'enfant n'a pas le choix. Bon, d'abord, si nous définissons, on va définir un peu le cas de l'enfance. Déjà de 0 à 7 ans, c'est une tranche d'âge où c'est les parents qui sont obligés à donner l'éducation qu'il faut. D'accord? De 0 à 7 ans. Il est enfant. Même jusqu'à 18 ans, 17 ans et quelques, il est enfant, non, selon notre loi. Mais déjà de 0 à 7 ans, la responsabilité incombe aux parents de faire à l'enfant ce qu'il veut. Mais déjà, à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, il y a déjà cet instinct d'adolescence qui commence par naître. Il y a d'abord, il va commencer par quitter la maison. Il y a l'école qui va éduquer. Il y a la rue qui va éduquer. Il y a vous-même l'éducation que vous donnez. C'est pour cela que je dis toujours, c'est dès le bas âge qu'il faut donner l'essentiel et surveiller. Et après l'église, donc il y a 4 environnements différents qu'il va donner. Donc si déjà l'enfant va à l'école et peut-être il y a certaines choses que ses camarades l'apprennent qui ne cadrent pas avec ce que vous l'apprenez, il peut dire, bon, pour essayer ça à la maison, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce qu'il veut faire à la maison? Peut-être il y a quelque chose qu'il veut essayer. Nous avons vu des parents chrétiens fervents, les enfants sont nés dedans, mais
de ces enfants sont devenus des sorciers et détruisent la vie, les biens de leurs parents dans la maison et sont même dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un suivi des parents. Je vais à l'église, j'amène mon enfant, il faut surveiller, il faut un suivi des enfants. Donc déjà de 0 à 7 ans, vous devez donner le maximum. Donc, à partir de 8 ans, vous devez commencer par apprendre, à collaborer avec l'enfant, lui expliquer certaines choses. Voilà dans l'institution. Je prends par exemple d'autres parents qui disent, bon, si tu ne vas pas à l'église, je ne vais pas te donner le petit déjeuner. Voilà. Oui. Donc, puisque l'enfant a faim, il n'a pas d'abord le choix. Il dit, bon, je dois aller pour avoir mon petit déjeuner. Et à un âge donné, il cherche à affronter ses parents parce qu'il dit, bon, mais si je n'ai pas le petit déjeuner, si je sors, je peux avoir un ami qui va me donner l'argent. Donc, il y a plusieurs manières d'obliger l'enfant à faire sa volonté. Plusieurs manières. D'abord, j'ai dit de 0 à 7 ans, vous devez inculquer le nécessaire. S'il y a des corrections, il faut donner, comme la Bible le recommande. Et connaître aussi le langage d'amour de l'enfant. Parce que tout enfant, tu peux avoir 3 enfants, 4, mais ils n'ont pas le même langage d'amour. Mais souvent, nous ne prenons pas ce paramètre et c'est la chicotte qui dresse tout. Alors que d'autres sont allergiques aux chicottes. Quand tu leur donnes le chicotte, oui. À cause de son langage d'amour, tu le donnes le chicotte, il devient plus rebelle. Alors que l'autre, la chicotte, enlève sa folie. Mais il y a quelqu'un, son langage d'amour, c'est la parole valorisante, par exemple. Il faut souvent l'appeler, le valoriser, montrer ses meilleures qualités d'abord, avant de lui souligner ses mauvaises qualités. Cet enfant va te donner le meilleur de soi-même. Il va partager même tout ce qu'il fait à l'école avec toi. Donc de 0 à 7 ans, j'inculque. À partir de 8 ans, j'essaie de partager avec l'enfant. Tu sais, ceci, parce que déjà, surtout avec notre monde aujourd'hui, ça a déjà discerné le bien, le mal. Donc, il faut apprendre à ceci, voilà ce que ça donne. Voilà ceci, voilà les conséquences. Ceci, voilà les avantages. Et petit à petit, là, vous collaborez avec l'enfant. Et il serait facile que l'enfant fasse ce que vous voulez. Et déjà, à partir de 14 ans, il faut laisser la liberté à l'enfant de faire son choix. Et là, si réellement tu as pu donner le maximum dès l'enfance, prêt pour lui, il ne va jamais s'en détourner. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en détournera. Donc tout enfant qui se détourne de la voie, c'est parce qu'il n'a pas été bien instruit. Et dans l'instruction, il dit inculque. Aujourd'hui, d'abord, les parents vont à l'église, écoutent le pasteur, des fois même, bon, excusez-moi, une griffe, dort pendant le message, il n'a pas rien gardé. Bon, il n'y a pas un moment de prière avec les enfants à la maison, il n'y a pas un moment de méditation, il n'y a même pas de temps pour parler, partager avec ses enfants et se faire peut-être enfant. Parce que l'enfant veut qu'on se fasse enfant pour que lui puisse rester dans son jargon. Mais non, les parents, ils te donnent à manger, tu bois, ils te prennent soin de toi, donc pour eux, c'est fini. Ce n'est pas ça. Il faut aller au-delà de ça. L'enfant a ses émotions, a ses sentiments qu'il veut exprimer. Et déjà, déjà jusqu'à 7 ans, tu arrives à le faire, à partir de 8 ans et autres, tu peux l'observer. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Et petit à petit, facilement, même si on lui donnait des mauvaises éducations, dans la rue, à l'école, il viendra te le dire. Et là, tu vas dire, bon, avec la parole de Dieu, tu dis, c'est vrai ce qu'eux, ils ont dit. Mais voilà la voie que nous suivons. Cela ne nous permet pas qu'on le fasse. Et facilement, l'enfant va enlever ce mauvais-là. Mais souvent, il n'y a pas cette collaboration. C'est ça qui détruit réellement la vie des enfants. Ils commencent avec, on les force. Bon, avant, tu peux forcer, mais aujourd'hui, quand tu forces d'une manière, bon, ça ne marche pas. Il faut la collaboration, il faut la compréhension, il faut l'éducation dès le ventre. D'accord, c'est riche comme leçon à retenir, mais nous allons quand même recevoir également votre conseil. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à l'endroit des enfants et à l'endroit des parents par rapport à ce thème-là, pour finir. Merci beaucoup. L'enfant n'a pas le choix. Il faut l'amener à l'église, c'est bon. Mais une chose est d'amener l'enfant à l'église, une chose
est de surveiller l'enfant pour voir réellement dans ces 4 environnements que j'ai cités précédemment, à savoir l'église, l'école qu'il fréquente, la rue et la maison, quelles sont les choses qu'on introduit en lui que toi tu n'as pas introduit. Si ces choses ne sont pas bonnes, il faut vite l'enlever. Et dans Éphésiens chapitre 6, il y a l'un de mes prédécesseurs qui avait lu cela dans Éphésiens chapitre 6 où la Bible dit « Parents, pères, n'héritez pas vos enfants ». Je ne dirais pas seulement les pères, mais je dirais les parents, n'héritez pas vos enfants. Il y a plusieurs manières d'hériter l'enfant. Lorsque l'enfant fait quelque chose et que tu cries déjà sur lui, c'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais il faut l'appeler et lui parler. Là, vous n'êtes pas en train d'hériter votre enfant, vous êtes en train de le sauver. Parce que souvent, nos manières de faire, c'est ça qui amène la colère, la frustration dans la vie de nos enfants. Et après, ils cherchent à faire leur volonté. Malgré que cette volonté est mauvaise, ils cherchent à l'appliquer. Donc, j'exhorte beaucoup les parents à chercher à connaître d'abord les enfants, selon les 5 langages d'amour. Il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux, il y a les temps de qualité. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils aiment plus s'approcher des parents. Donc, quand un enfant aime s'approcher plus de toi, il vaut mieux le laisser. Parce que c'est son langage qu'il est en train d'exprimer. Là, quand il aura un problème, il lui sera facile de te parler. Mais quand souvent nos parents, ou bien surtout même nos mamans, quitte là, qu'est-ce que tu cherches? Laisse-moi en paix. Non. Il faut qu'on évite certains langages en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est enfant de Dieu, oui, bien sûr, en tant que chrétien, parent, et avoir le langage qu'il faut et éduquer nos enfants. Je dis toujours, ce n'est pas encore trop tard, parce que, vous savez, de 0 à 7 ans, beaucoup de choses se passent. Déjà, dans le ventre, on inculque. Vous savez, la psychologie a montré que de 1 an jusqu'à 1 an et demi, l'enfant est capable de capter jusqu'à 1000 messages, 1000 à 1500 messages par jour. Donc, tout ce que vous faites devant l'enfant, il ne réagit pas, il ne dit rien. Vous dites que c'est bébé. Il capte cela. Et après, il peut agir par rapport à ça. Donc, même déjà en concernant la nudité, tout ça là, on doit essayer de faire les choses dans les normes pour que nous puissions gagner nos enfants pour Christ. La première chose, c'est gagner ses enfants pour Christ. Parce que le dernier jour, tu as prié, Seigneur, donne-moi d'enfant. Le Seigneur t'a donné l'enfant. Quelle éducation tu as donnée à l'enfant? Quand il va te demander ses comptes, qu'est-ce que tu diras? J'ai fait de mon mieux? Non. Il faut faire le meilleur. Et la Bible dit inculquer. On doit apprendre à inculquer. Qu'est-ce que tu inculques à ton enfant? Qu'est-ce que tu imprimes dans l'esprit de ton enfant? Est-ce que c'est la colère, le commérage, peut-être tu parles, tu ne fais que calomnier dans ta maison? Tout ça là, c'est des choses qu'on inculque qui ne sont pas les bonnes choses. Mais ici, l'Éternel dit d'inculquer les commandements, la parole. Il est important de faire en tant que parent ce travail à la maison. Apprendre à inculquer les commandements de Dieu. Ce que je connais, c'est ce que je donne. Donc on doit apprendre à connaître, on doit apprendre à se former pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Et vraiment, nous aurons des enfants qui craignent Dieu, des enfants qui feront la volonté de Dieu, qui seront une relève de taille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, cher pasteur Armand Kodjo, pour ces messages qui sont en même temps un appel lancé à l'endroit des parents et des enfants pour que l'avenir soit meilleur pour tout le monde et pour la cause de Christ surtout. Nous vous bénissons pour votre intervention, que Dieu vous bénisse également. Amen. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention pour cette rubrique de Parole aux jeunes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bon week-end chez vous. Merci.